Alors le nucléaire, ou les nucléaires plus exactement, vous en avez de deux types. Vous avez le nucléaire à fission et le nucléaire à fusion. Le nucléaire à fission part d'une réalité physique qui est que quand vous cassez en deux un très gros noyau, à l'arrivée, vous avez des sous-ensembles plus stables que le noyau de départ, et donc au passage, vous avez récupéré de l'énergie. La fusion, c'est l'inverse. Quand vous agrégez des petits noyaux, vous arrivez à un noyau plus gros, qui est plus stable, et donc c'est pareil, au passage, vous avez récupéré de l'énergie. La fusion, vos enfants seront morts, qu'on n'en verra toujours pas la couleur industrielle, donc on peut laisser ça de côté. Parce que on est encore à un siècle d'avoir quelque chose d'opérationnel. C'est ITER. Oui, ITER n'est pas du tout un réacteur électrogène. ITER a comme objet de faire une réaction de fusion qui va durer quelques minutes et qui a pour objet de libérer un peu plus d'énergie que l'énergie qui a été utilisée pour chauffer la matière à quelques dizaines de millions de degrés, ce qui est nécessaire pour que les particules chargées positivement, que sont les noyaux d'hydrogène, aillent suffisamment vite pour se rentrer dedans et fusionner en arrivant à vaincre la répulsion électrostatique du fait que deux particules chargées positivement, quand vous les rapprochez, elles ont tendance à se rééloigner. Donc ITER doit vaincre avec l'énergie cinétique des noyaux cette énergie de répulsion électrostatique, et pour ça il faut que les noyaux aillent très très vite, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une agitation thermique extrêmement élevée, et pour ça il faut que la matière soit portée à des dizaines de millions de degrés sous forme de plasma. Et pour ça, il faut évidemment utiliser plein d'énergie. Donc en fait, vous avez besoin d'un petit réacteur nucléaire classique pour injecter l'électricité qui est nécessaire au démarrage d'ITER. Et ensuite, ITER fait des réactions de fusion pendant quelques minutes. Ça, c'est très très loin d'un réacteur électrogène à fusion qui doit durer des milliers d'heures, parce que vous n'entendez pas avoir la lumière quelques minutes dans cette salle. Donc ça doit être stable sur des milliers d'heures. Et par ailleurs, vous devez avoir un dispositif qui convertit l'énergie de la fusion en électricité. Cette énergie de fusion, vous la récupérez essentiellement sous forme de neutrons de très haute énergie. Et ce dispositif électrogène permettant de faire de l'électricité à partir de neutrons de très haute énergie, il faut le mettre au point, et pour le moment, il n'existe pas. ITER, premier plasma dans 5 ans, 10 ans de retour d'expérience, 5 ans pour derrière savoir comment est-ce qu'on fait l'exemplaire suivant, 10 ans pour construire l'exemplaire suivant, 10 ans de retour d'expérience, 5 ans pour se gratter la tête, enfin bon bref, vous additionnez, vous avez peut-être une tête de série à fusion si tout va bien en 2100. Bon, il faut qu'on soit neutre en carbone d'ici 2100, donc on oublie la fusion pour être neutre en carbone. Donc ça volera peut-être au secours du succès quand le succès sera là, mais il ne faut pas compter dessus pour l'atteindre. En ce qui concerne la fission, aujourd'hui, la seule fission exploitée dans le monde, c'est la fission de l'uranium-235. C'est le seul atome fissile qui soit naturellement à notre disposition sur Terre. On a également sur Terre des atomes dits fertiles, c'est-à-dire que si on leur fait manger un neutron, ils deviennent fissiles. C'est le cas de l'uranium-238, qui ensuite se transforme en plutonium-239, qui est fissile, et c'est le cas du thorium-232, qui ensuite se transforme en uranium-233, qui est fissile. Mais ils ne sont pas fissiles à l'état naturel, alors que l'uranium-235 est fissile, vous lui faites manger un neutron, crac, il se casse en deux, et il vous fournit de l'énergie. L'énergie nucléaire qu'on exploite actuellement en France est celle qui est exploitée dans la quasi-totalité des pays du monde. C'est des réacteurs qu'on appelle à eau pressurisée, c'est-à-dire que l'eau est maintenue suffisamment fortement sous pression pour qu'elle atteigne des températures qui dépassent de très loin les 100 degrés sans se mettre à bouillir. Il n'y a pas de vapeur qui apparaît dans le circuit primaire, parce qu'elle est sous très forte pression. Les réacteurs de Fukushima étaient des réacteurs d'un concept différent, dit à eau bouillante, où là il n'y avait pas de pression, c'était la pression atmosphérique et l'eau se mettait à bouillir. Et vous n'avez qu'un seul circuit du reste au lieu d'avoir un primaire et un secondaire comme en France. L'énergie nucléaire qu'on exploite en France, c'est des réacteurs donc, dits de deuxième génération, fonctionne bien, puisque pour le moment on n'a pas eu de pépin majeur. Et il faut rappeler que les deux seuls accidents de réacteurs à eau pressurisée ou à eau bouillante qu'il y a eu dans le monde ont fait 0 mort, puisque c'était Fukushima et 3 Mile Island, et aucun des deux n'a fait de mort à cause d'un quelconque surplus de radiation qui aurait été dégagé dans l'environnement. Et c'est un concept extrêmement différent de Tchernobyl, qui n'était pas un réacteur à eau pressurisée, donc les technologies ne sont pas comparables. Merci beaucoup. Merci.